Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser à la vente de la résidence principale. Est-elle toujours exonérée d'impôts ou non? Vous le savez très certainement, le gain réalisé à l'occasion de la vente de la résidence principale est normalement exonéré d'impôts sur le revenu, mais encore faut-il que la maison ou l'appartement vendu constitue effectivement la résidence principale au jour de la vente. C'est ce que va nous expliquer aujourd'hui Samuel Murzo, juriste chez Horatio. Bonjour Samuel. Bonjour Clotilde. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler comment se définit une résidence principale? Une résidence principale se définit comme le lieu où vous résidez habituellement et effectivement. Concrètement, c'est le lieu d'habitation que vous utilisez le plus fréquemment pendant la majeure partie de l'année. Si un propriétaire décide donc de vendre sa résidence principale, le gain réalisé à cette occasion sera normalement exonéré d'impôts sans condition ou non? Tout à fait. En principe, la vente de la résidence principale bénéficie d'une exonération, c'est-à-dire que le contribuable ne paiera pas d'impôt sur la plus-value qu'il va réaliser au moment de la vente. Mais à condition toutefois que cette vente s'effectue au moment où l'immeuble constitue la résidence principale du contribuable. Et cette condition n'est pas toujours évidente à cerner. Alors justement Samuel, comment ça se passe si du coup j'ai déménagé et que la maison que je vends ne constitue plus ma résidence principale? C'est bien là le problème. Très fréquemment, on met sa résidence en vente et dans l'attente de la vente, on déménage et du coup, on peut considérer que ce n'est plus notre résidence principale. Bon, pas de panique, toutefois, l'administration fiscale tolère ce délai et elle considère que la vente sera quand même exonérée d'impôts à condition que le contribuable occupe jusqu'à sa mise en vente la résidence principale et que, à partir de ce moment-là, l'immeuble ne soit pas donné en location ou occupé par une autre personne. Attention, toutefois, cette tolérance, elle a une limite, elle n'est que temporaire. L'administration considère effectivement que la mise en vente ne doit pas excéder un délai supérieur à 1 an. Mais si du coup le délai de vente dépasse 1 an, ça peut arriver en période de crise où les délais de vente immobilière s'allongent singulièrement. Dans ce cas, il faut que le contribuable soit à même de justifier ce délai. Pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps pour vendre votre résidence principale? Alors, comme vous l'avez évoqué, il peut y avoir différents motifs. La condition du marché qui est tendue, le contexte économique difficile, et également les caractéristiques du bien, les raisons et les motifs de la vente de la résidence principale. Il faudra bien faire attention à expliquer pourquoi vous n'avez pas été en mesure de réaliser la vente au bout d'1 an. Il faut également noter que l'administration pourra analyser les conditions de la vente. Et elle peut vous refuser l'exonération s'il apparaît, par exemple, que le prix que vous demandez ne correspond pas du tout au prix du marché. Donc, autant dire qu'il faut que la maison soit mise en vente au prix le plus juste pour être vendue le plus rapidement possible. Alors, il y a une autre question qui se pose. Un couple divorce, vend sa résidence principale et dans le même temps, un des époux quitte le domicile conjugal. Que se passe-t-il pour cet époux? Est-ce que la vente sera tout de même exonérée d'impôts ou non? Oui, tout à fait. Dans ce cas, l'exonération va s'appliquer malgré tout pour le conjoint qui n'occupe plus l'immeuble, à condition toutefois que l'autre conjoint a continué à occuper le logement jusqu'à la mise en vente. Et pour autant, là encore, que la vente intervienne dans un délai raisonnable. À noter que cette précision et cette solution s'appliquent aussi bien pour les couples mariés que pour les couples pacsés ou concubins. Merci Samuel, on se retrouve très vite sur Weblex TV.